Rencontre historique. Les États généraux de l'éducation nationale, de la formation et de la recherche, ouverts ce mardi par le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koliné Makosso, se proposent de construire pour les années à venir un nouveau pacte social, à la fois participatif et inclusif sur l'éducation. Dans leur prise de parole, les représentantes de l'UNESCO, Fatoumata Bari Marega, et de l'UNICEF, Chantal Oumotoni, ont réaffirmé l'appui total de leurs institutions respectives au moment où les conclusions attendues de cette grand-messe vont converger vers les enjeux mondiaux de l'éducation. Les conclusions des Assises nationales des États généraux pourraient coïncider avec la tenue de la prochaine revue sectorielle conjointe prévue d'ici la fin de cette année, ainsi que la validation de la politique nationale sur la recherche scientifique et l'innovation dans la foulée de l'organisation du sommet mondial. Ce momentum convergent permettra d'assurer un meilleur arrimage des engagements nationaux aux résolutions internationales qui résulteront du sommet mondial prévu du 16 au 19 septembre 2022 à New York. L'éducation étant un droit fondamental et le socle de tout développement sociétal, il convient de s'arrêter de temps à autre pour faire les bilans des stratégies déployées pour un système éducatif efficient. C'est pourquoi je salue donc au nom de tous les partenaires cet engagement du gouvernement à conduire les États généraux du secteur de l'éducation et de la recherche et de la formation. Pour sa part, le haut-commissaire à l'Organisation des États généraux de l'éducation, de la formation et de l'alphabétisation, Elo Matson Mampouya, a réaffirmé une fois de plus l'importance de ces États généraux. Tous les citoyens sont concernés par les États généraux de l'éducation. Plus il y aura de citoyens et d'acteurs de terrain, plus cela sera constructif et plus les propositions seront concrètes. Cette phase nous permet d'aller avec un peu plus d'entrain vers les concertations locales, que sont les consultations départementales, durant 2 semaines à partir du 12 octobre 2022. Elles sont indispensables. Ces consultations départementales visent à recueillir les besoins réels exprimés par les communautés éducatives et les parties prenantes dans chaque département, ce qui nous permettra de mieux appréhender la réalité en termes quantitatifs et qualitatifs. Ce processus enclenché ce 13 septembre aura pour point de chute la remise du rapport final au président de la République.